et bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'avril, amis béliers. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, ça y est, c'est le printemps, on va pouvoir profiter des journées ensoleillées, plus longues, sortir, ça va être sympa. Je pense que ça va faire du bien au moral pour beaucoup de monde. Alors sur ce mois-ci, je vous propose de vous faire une roue astrologique, de regarder le domaine financier, sentimental et professionnel. Nous allons utiliser le tarot de Marseille. Et puis, vous pourrez trouver également l'extension de cette guidance directement sur mon site internet pour ceux que ça intéresse, pour approfondir ce qui ne sera pas développé dans cette première partie. Allez les amis béliers, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. On va demander quelle est la vibration et l'énergie de votre mois, amis béliers. Énergie, vibration du mois d'avril pour les béliers. Alors, énergie avril pour les béliers, l'énergie du mois d'avril pour les béliers. Alors, nous avons le battleur et la justice. Alors, on va être dans une énergie d'action, d'accord? Ici, il y a vraiment l'envie de mettre de nouvelles choses en place, de mettre de l'équilibre dans votre vie, de remettre de l'ordre, de faire un point, de faire un bilan sur ce que vous souhaitez garder, comment vous souhaitez évoluer. C'est très dynamisant avec ce battleur et avec la justice. Il y a vraiment l'idée de regarder qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour que ma vie aille vers ce que je souhaite, pour que je retrouve l'équilibre là où il y en a besoin. Ça nous parle vraiment, c'est drôle parce que vous êtes les signes du bélier et la carte qui représente les signes du bélier dans le tarot, c'est le battleur, le bélier. C'est quand même dingue que votre signe ressorte à la coupe. Donc allez, on va dire que les deux mots-clés de ce mois vont être action, équilibre, décision. J'ai dit 2 mots et j'en ai dit 3. Bon, ça commence bien, mais vous avez compris. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant comment les choses vont se mettre en place pour vous, pour les béliers. Évolution avril, bélier. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Le reste sera utilisé pour l'extension de la vidéo. Alors, hop là, on essaye de faire un petit placement sympathique, que ce soit pas trop désagréable au visuel, parce que si ça part dans tous les sens, c'est pas super. Alors, regardons tout de suite votre état d'esprit sur ce mois d'avril. L'ermite, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure, l'heure est au bilan, et clairement ici avec l'ermite, on le voit très bien. Vous allez être dans un mois de réflexion, d'introspection, de prise de recul, où vous allez vraiment avoir envie de tirer ces leçons du passé. On voit que vous avez acquis déjà beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, accumulé pas mal de connaissances tout au long de votre parcours de vie, et que là maintenant vous êtes à un point où vous arrivez peut-être à la fin d'une situation. Avec l'ermite, on peut arriver à la fin d'un cycle, fin d'une situation, au bout de quelque chose, et il y a vraiment cette idée d'en tirer tous les enseignements et toutes les leçons pour pouvoir avancer. Donc ce qui nous montre que vous allez sur ce mois, amis bélier, vous montrer sage et prudent dans les actions que vous allez mettre en place ou dans les décisions que vous allez prendre. C'est beau, c'est très beau. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois d'avril? Vers un jugement. Alors ici, avec le jugement, on va vers un renouveau, vers un nouveau souffle. On va ressentir, en tout cas, il y a vraiment un besoin ici de renaître peut-être de ses cendres, de sortir peut-être d'une période justement ici avec l'ermite de solitude, d'isolement, de repli, de retrait. Certainement que c'était volontaire, ça vous a été nécessaire un temps. Mais maintenant, on a envie de se remettre face au monde, face à la vie avec ce jugement. On a envie de communiquer avec les autres. On a envie, de revenir sur scène. Alors c'est marrant parce qu'en disant revenir sur scène, j'ai pensé à tous les artistes qui, avec cette crise sanitaire, ne peuvent plus être sur scène pour le moment. Eh bien peut-être, je le souhaite, c'est une annonce
qui dit que les choses, que les spectacles, l'événementiel va pouvoir reprendre. Et là, alléluia, c'est une magnifique nouvelle pour nous tous. En tout cas, ça montre que sur ce mois, avec ce jugement, vous allez vers une nouvelle conscience. Vous allez ressentir comme un appel à aller vers ce qui résonne avec votre mission de vie, avec votre âme. Vous avez envie de prendre, comment dire, vous êtes en quête aussi, non c'est plutôt ça, vous êtes plutôt ici en quête de reconnaissance. Vous avez besoin d'être reconnu pour qui vous êtes, pour vos talents, pour tout simplement la personne que vous êtes. Talent ou pas talent, c'est pas ça qui est important, c'est l'ensemble de ce que vous représentez. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de dire ses vérités avec le jugement. J'ai envie de vider mon sac quelque part, de dire ce que j'ai à dire, de dire ce que j'ai sur le cœur. Je suis peut-être arrivée au bout d'un mode de fonctionnement où j'avais tendance à garder les choses pour moi, à rester plutôt dans le silence. Or ici, on a tout à fait l'opposé, parce que le jugement est communique. Donc là, je sors d'une phase de silence et ça y est, je vais pouvoir dire mes vérités, m'exprimer devant peut-être un public, dire ce que j'ai sur le cœur à un partenaire, à un conjoint ou à des associés, et on libère la parole. Ok, regardons maintenant au niveau de votre professionnel. Joli, vous avez le soleil qui montre que vous êtes brillant. Vous avez l'intelligence, vous avez les facultés intellectuelles qui vous permettent de toute façon de mener à bien vos idées, vos projets, votre désir de rayonner, de briller. En tout cas, c'est le moment sur ce mois d'avril avec ce soleil. Vous voyez, je vous disais de vous mettre en scène avec le jugement. C'est un peu la même chose avec ce soleil. Il y a l'idée de se montrer, de sortir ici de la réserve, de briller, de communiquer, de partager, de vous mettre en lumière professionnellement sur ce mois. Et vous pouvez le faire car vous êtes extrêmement intelligent. Ok, qu'est-ce que nous avons en face? Un diable. Donc, vous êtes plein de passion, plein de fougue. Vous êtes un signe animé par cette passion. Donc, vous avez besoin de ça d'ailleurs. Vous ne faites bien que ce qui vous passionne et c'est ce qui vous donne l'énergie, c'est ce qui vous donne l'envie, c'est ce qui vous pousse à peut-être justement donner toujours le meilleur de vous-même. C'est cette passion. Donc, on voit qu'avec ce diable, vous avez pu, je dis bien vous avez pu, je parle au passé, être bloqué, enchaîné ou avoir, ça peut être des blocages psychologiques, c'est pas forcément une situation où je suis bloquée, ça peut être moi psychologiquement, je me sens bloquée et je ne me sens pas libre d'agir comme je le souhaite. J'ai conscience que j'ai en moi des capacités, pardon, des facultés, mais que je n'arrive pas complètement à exploiter parce que peut-être j'ai peur de mon pouvoir, j'ai peur de prendre ma place, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de la critique, j'ai peur du jugement. Tout ça a pu faire que la crainte de la critique extérieure a pu vous amener d'une certaine manière à vous brider, à ne pas lâcher totalement tout votre potentiel. Et pourquoi je dis je parlais bien au passé? Parce que, ok, là le diable il est enchaîné, ça peut être un sentiment de frustration. Et qu'est-ce qu'on a ici en maison 7? On a un jugement, donc ça veut dire je me libère de mes chaînes. Je me libère de ce qui pouvait me maintenir bloqué ici, en position d'esclave par rapport à une situation, ou en position de soumission. Ici on se libère, on brise ces chaînes, donc c'est super. Allez, comment les choses vont évoluer? Justice. Ah ben, c'est drôle, on l'avait à la coupe tout à l'heure sur l'énergie de votre mois. Donc ça nous montre bien qu'il est important de faire un point sur votre situation actuelle, de voir comment vous avez envie de briller, de rayonner, d'aller vers ce succès, cette renommée que vous recherchez. Et avec cette justice, il va falloir remettre de l'équilibre là où il y en a besoin dans votre professionnel. Donc ça montre que c'est le moment de faire preuve de clairvoyance, de discernement, d'analyser la situation, mais de manière froide et logique. De peser le pour, le contre, avant de prendre un engagement, et un engagement qui sera d'une certaine manière irréversible, parce qu'une fois que la justice est engagée, en général, elle ne revient pas en arrière. Ça peut nous parler également ici d'un contrat, d'une signature
que vous pouvez faire sur ce mois d'avril. En tout cas, avant de vous engager, on vous invite avec cette justice à bien regarder les choses, à bien lire les petites lignes, parce que vous avez quand même un petit diable ici. Donc, il pourrait y avoir des choses pas très claires, où on pourrait vous faire une proposition qui semble très alléchante, et ça peut être une arnaque avec le diable. Donc, si on vous propose ici un partenariat, une association, je ne dis pas que c'est mauvais, je vais voir la suite des cartes. Mais quand on a un diable, le diable peut représenter un principe d'erreur. Donc, c'est pour ça que la justice, elle analyse froidement, elle lit toutes les petites lignes, hein, les lignes, les lignes entre les lignes, etc. Pour ne pas se retrouver tomber dans une embuscade. Ok. Évolution du professionnel, tempérance. Donc, tempérance invite véritablement, vous voyez, à regarder quels sont peut-être les avantages, quels sont les inconvénients à cette situation, comment je peux améliorer ma communication. Ça peut aussi inviter à arrondir les angles, à mettre de l'eau dans son vin. Peut-être qu'avec ce diable, vous êtes actuellement un petit peu dans une colère, peut-être vous avez vécu quelque chose d'injuste là au niveau du travail, il y a peut-être une colère qui vous anime. Et puis cette tempérance, elle dit, bon, il va falloir apaiser les tensions, il va falloir retrouver une harmonie. Et pour cela, ça nécessite effectivement parfois tout simplement de faire preuve d'adaptation, d'adaptabilité. Attendez, je reviens tout de suite chez mon chat qui miaule. Bien, donc avec cette tempérance, il n'y a pas lieu de se précipiter dans quoi que ce soit. En même temps, ça vous montre que vous êtes aussi dans une phase de transition et de passage au niveau professionnel. Et de favoriser ici la communication. Alors la communication, ça peut être votre publicité, ça peut être votre communication web, ça peut être de parler autour de vous, ça peut être d'utiliser votre réseau, qu'il soit amical ou autre, pour justement faire évoluer votre professionnel. Certains d'entre vous peuvent ici également être dans une envie de se libérer peut-être d'un poste, d'où ici... oui, j'ai ça. On peut avoir envie de se libérer de quelque chose qui nous a convenu un temps, mais aujourd'hui on aspire à quelque chose de nouveau. Avec le jugement, on a envie de tourner une page, ce qui peut aussi induire qu'avec cette justice, je vais demander à partir, à prendre une autre direction. Et avec tempérance, pour le coup, on peut être dans les négociations amiables avec son employeur, avec un organisme, pour trouver une solution amiable et que les choses s'apaisent. Alors ça peut être une rupture conventionnelle, ou s'il y avait un litige et un conflit, ça peut être que les choses vont s'arranger. Si vous êtes actuellement dans une situation professionnelle où c'est un peu tendu avec le diable et la justice, avec tempérance, ça dit toujours que l'harmonie revient. Ok, regardons ce que nous avons en face. Vous voyez, c'est marrant, hein, je sentais, je n'avais pas encore le battleur, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de nouveau. Bon, on l'avait là en même temps. Donc avec le battleur, on voit bien que vous avez envie de lancer quelque chose de nouveau dans votre activité professionnelle. Ça peut être de se lancer en indépendant, pour ceux qui ne le sont pas encore. Pour ceux qui sont déjà à leur compte, ça peut être justement de peut-être diversifier son activité, apporter un nouveau service, un nouveau savoir-faire, quelque chose de nouveau dans son professionnel. Certains d'entre vous peuvent aller ici avec un battleur vers un nouveau poste. Le battleur peut représenter aussi des périodes de stage. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous, s'il y a des étudiants qui m'écoutent, on peut être aussi sur une phase de stage, de recherche de stage ou démarrer un stage. En tout cas, on voit bien que sur ce mois, on peut être face à un début d'une activité, un début de quelque chose. Donc, ça peut être un nouveau poste, ça peut être une promotion, ça peut être je lance un nouveau projet, je lance une nouvelle activité. On est vraiment dans cette énergie, on l'avait tout à l'heure, on l'avait à la coupe, le battleur. On est dans une énergie d'action, de nouveau départ, de nouveauté. Ok. Bon, c'est drôle. C'est drôle. En fait, je vois les cartes avant de les retourner finalement. Je me rends compte de ça. L'arcane 13 montre bien que vous aspirez à une transformation, à un changement dans votre travail. Donc ici, c'est vrai qu'avec une justice arcane 13, on peut avoir certains béliers qui ont un contrat qui s'arrête
Alors, cet arcane 13, en fait, montre que vous allez effectivement vers une transformation, vers un changement. Il y a quelque chose qui s'arrête. On peut avoir ici une rupture de contrat, arcane 13, justice, rupture de contrat. Ce qui peut nous parler ici, vous voyez, quand tout à l'heure j'avais en tête la rupture conventionnelle, une demande de rupture conventionnelle, ici on l'a. Ça peut nous montrer aussi avec cet arcane 13, pardon, que vous allez travailler aussi différemment ou reprendre tout simplement votre activité professionnelle. Si vous avez été en chômage partiel ou en chômage technique à cause de la crise sanitaire, ça peut être tout simplement que certains béliers vont pouvoir reprendre leur activité, notamment dans les métiers de la restauration, hein, où vous avez été fermé un certain temps. Donc si sur ce mois d'avril les restaurants, les bars ouvrent, on peut être vraiment dans les métiers de la table ici qui vont pouvoir redémarrer. Ok, allons voir ce qui encadre ce professionnel. La maison 12, l'épreuve et en miroir. Ok. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous aspirez ici à un nouveau souffle, on l'a ici avec le mat. Vous voyez, le mat, il a envie d'avancer avec foi et confiance vers un avenir heureux et brillant. Hein. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de briller. Le mat, il tourne le dos, l'arcane 13. Donc ça veut bien dire que ce que j'avais jusqu'à maintenant ne me convient plus, d'accord? Donc j'ai plus envie d'être en souffrance. Parce qu'avec l'arcane 13, on peut être aussi dans une souffrance où on peut être dans des métiers où on travaille beaucoup. Hein. C'est le travail et le labeur, l'arcane 13. Donc le mat a envie d'avancer le cœur léger, il n'a plus envie j'ai envie de dire, de laisser sa santé au travail d'une certaine manière. Il a envie d'aller vers quelque chose de plus léger, dans le partage. Hein, vous voyez, il a envie de sortir de cette solitude, être plus dans le partage, dans les collaborations et de réussir, mais c'est pas la notion de réussite. Alors bien sûr, tout le monde a envie de réussir sur le plan matériel, mais c'est avant tout de s'éclater. Voilà, c'est ça. De s'éclater, de s'amuser dans son activité professionnelle et de prendre du plaisir. Vous voyez, avec le diable, je prends du plaisir dans mon quotidien professionnel. Donc c'est vrai qu'il tourne le dos à cet arcane 13, donc ça veut dire, moi, j'ai plus envie de bosser comme un esclave et de ne jamais avoir de temps pour moi, ou finalement de bosser énormément mais de ne pas avoir les résultats que je souhaite. Maintenant, ok, je veux de la richesse, mais il faut que ce soit fun, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit ludique, il faut que j'ai de la liberté, il faut que j'ai de l'indépendance, mais en même temps, il faut que je gagne bien ma vie. C'est possible, hein, les amis. Hein. Ce n'est pas une utopie. Hein. On peut. Hein. Tout est une question de trouver le bon format, la bonne activité qui est évidemment en cohérence avec notre mission d'âme. Et quand on est dans quelque chose que l'on aime et qu'on sait s'inventer, hein, parce qu'avec le mat, vous voyez, on se transforme, on se réinvente. Voilà, on est intelligent, on est brillant. On peut avoir des idées de génie avec ce mat. Donc vous pouvez très bien avoir une fulgurance ici, une idée de génie qui peut vous amener à mettre en place quelque chose, hein, une idée, un projet professionnellement qui va vous faire aller vers une abondance, vers une richesse. Et ça passe par, je dois faire un changement radical, je dois prendre un nouveau départ. Hein, c'est vraiment un virage à 380 degrés ici. D'où le besoin de bien faire le bilan avec la justice avant de mettre le coup de faux, hein, le coup de « allez, j'arrête et je stoppe tout ». C'est quelque chose qui s'analyse. Vous voyez, cette justice, elle est encadrée de quoi? Elle est encadrée de tempérance et d'étoiles. 2 cartes de douceur, 2 cartes de « on prend le temps, on laisse la vie faire son œuvre, on suit un peu le cours des choses, le courant de la vie ». On s'adapte aux circonstances. Hein. Si les circonstances extérieures font que, pour le moment, je suis un peu bloquée avec ce diable, eh bien, je vais faire preuve de patience, je vais faire preuve de sagesse avec cette papesse dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Je vais toujours avancer avec cette foi et cette confiance, dans l'espoir que ce que je vais mettre en place va vers une réussite absolue. Je ne dois absolument pas douter du résultat. Je dois être véritablement confiante dans mes actions. Ok. Alors, vous voyez, la justice, elle a pris un temps ici.
Une fois qu'elle a pris le temps de bien analyser les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active la faux, donc elle apporte les transformations, les changements qui sont nécessaires pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ et avancer vers votre bonheur, vers votre réalisation et vers la renommée que vous recherchez. Mais ça nécessite ici de devoir vous questionner, hein, de bien faire une écoute intérieure. Il y a peut-être ici, on a quand même ici 2 cartes de sagesse, de patience, de recherche et d'étude. Peut-être actuellement, certains d'entre vous ont envie de faire une reconversion professionnelle, tout simplement, et qu'on est actuellement dans un questionnement avec l'amoureux sur « Ok, j'ai envie de prendre un nouveau départ, mais peut-être que je ne sais pas encore vers où aller ». Donc, avec l'ermite et avec la papesse, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps de réfléchir. Peut-être vais-je faire un bilan de compétences ici. Hein, nous avons avec l'ermite et la justice. Et bon, ermite justice et papesse justice, les deux, on peut les assimiler à des bilans de compétences. Je peux voilà, me faire accompagner pour essayer de trouver ma voie, mon orientation. Justement, hein, on dit, vous savez, on dit que c'est en cherchant que l'on trouve. Donc c'est lorsque je vais me mettre en quête de chercher ce qui me correspond, ce que je veux réellement, parce que avec un amoureux dans une maison 12, déjà la carte de l'amoureux, il est tiraillé entre 2 options. Alors, quand elle ressort en maison 12, c'est d'autant plus souligné, d'autant plus renforcé, parce que ça montre une difficulté à se positionner, une difficulté à faire un choix, une difficulté à s'orienter. D'où l'importance ici de prendre un temps d'écoute intérieure, de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à telle option ou telle option, d'écouter ce qui se passe véritablement au niveau énergétique dans votre corps, de manière à ce que vous puissiez voir si quand vous, par exemple, vous êtes en train de lire des informations concernant une formation, allez, je vais dire de décoration d'intérieur. Lorsque vous êtes en train de lire cette formation, hein, de regarder un peu les modules, ce qu'ils proposent, etc. Si énergétiquement, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre corps, que vous ressentez des vibrations positives, qu'il y a de l'excitation, hein, parce que vous voyez avec 14 et 1 ça fait 15, le diable, on peut, d'ailleurs on l'a là, hein, on a, si on sent que ça réveille quelque chose en nous, que ça réveille notre feu, que ah, il y a une étincelle là, il y a quelque chose qui démarre en moi. Donc c'est que je suis sur la bonne piste, c'est que c'est ça que je dois explorer, hein, je vous donne cet exemple-là. Ok. Donc, pour le professionnel, vous êtes dans un mois de transition qui vous amène vers un nouveau départ et qu'il y a une décision à prendre, mais on voit que c'est très positif puisque ça vous libère, c'est ça qu'il faut retenir. Ça vous libère d'une situation qui aujourd'hui ne vous convient pas. Allez, maintenant on va regarder le domaine sentimental. Donc, dans votre maison 5, vous avez un mat. Donc, la maison 5, c'est entre autres la maison de l'affectif et du sentimental. Avec un mat, on aspire à de l'aventure, à du léger. Je suis plutôt dans un état d'esprit où je vis l'instant présent, où je ne me prends pas la tête, où je fais confiance à la vie, je laisse voir ce que la vie apporte sur mon chemin. Mais le mat, il regarde quand même le soleil, hein. Donc, ok, j'ai envie de mon indépendance, j'ai envie de ma liberté, j'ai envie de fun et de léger, mais j'ai quand même envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'ai pas envie d'être tout seul. D'ailleurs, le mat... après avoir eu une rupture ici, hein, peut-être que cette rupture vous a aidé, la dernière rupture que vous avez vécue a été peut-être douloureuse et difficile, mais vous a aidé à travailler le détachement. D'accord? Ça, c'est très positif parce que je vois que vous avez bossé le détachement et que du coup, vous êtes beaucoup plus... Ah, génial! Eh bien oui, regardez, vous avez bossé le détachement. Ce qui, je comprends mieux maintenant pourquoi on se libère de ces petites chaînes hein, et qu'on peut retrouver sa liberté. Et oui, on n'est plus sous l'emprise. On n'est plus soumis à quelqu'un qui, d'une certaine manière, a pu avoir un ascendant très fort sur vous. Donc, ok, vous aspirez à l'amour, mais à l'amour véritable, à l'amour sincère, à une relation complice, riche, mais passionnée, hein, parce que quand même, dans votre maison 8, maison de la sexualité, Ami Bélier, vous aimez
les plaisirs charnels. Et c'est très bien, ça fait partie de la vie. Hein. De toute façon, on a besoin de sexe comme on a besoin de manger, de respirer, et ainsi de suite. C'est quelque chose de naturel. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement trouver la personne avec qui on a cette osmose, avec qui on a cette connexion d'âme, avec qui on a cette connexion physique, cette attraction, cette alchimie qui fait que tout d'un coup, boum, on a ici avec le jugement, le soleil et le diable, une évidence. C'est tout d'un coup, je dis waouh, là j'ai trouvé mon partenaire, ma partenaire, c'est génial. On se comprend, il y a de la communication, les échanges sont riches. En même temps, il y a de l'excitation, il y a de la passion, il y a de l'aventure, il y a de la sincérité, c'est équilibré. Alors là, je fais quand même une parenthèse. C'est équilibré certes, mais vous voyez, avec la justice, je dois quand même, c'est pas poser des règles, c'est pas ça. Avec la justice, je dois définir mes règles. Je dois définir mes règles. Donc, chaque fois que quelque chose n'est pas bon pour moi, il faut que je sache le dire, il faut que je sache l'exprimer, il faut que je sache dire stop avec l'arcane 13 quand ce n'est pas bon pour moi. Quand c'est quelque chose qui me met en souffrance, je coupe et je mets les voiles avec le mat. D'accord? Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une envie de vibrer une belle histoire d'amour. Ok. Et passionnelle. Eh bien, écoutez, avec l'étoile, on vous dit, gardez espoir, ça arrive, ça vient. Alors, c'est peut-être pas là sur le mois d'avril, parce que l'étoile est une carte de futur qui annonce que les choses vont se mettre en place, que les choses vont se mettre en place dans un futur proche, donc pas dans l'immédiat. Mais néanmoins, quand je regarde l'évolution avec Tempérance et avec le Battleur, on peut avoir quand même un nouveau départ sentimental ici. Alors, nouvelle rencontre. Mais Tempérance peut nous parler aussi de quelqu'un du passé qui revient. Hé hé, ça se trouve, vous aurez même les deux, à savoir une nouvelle rencontre et le retour d'un ex. Un retour d'un ex. Ce qui nous amène ici, vous voyez comment les choses elles commencent à prendre forme. Ce qui nous amène ici avec cet amoureux à se questionner. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Au moment où je m'apprêtais à me lancer dans cette nouvelle rencontre, ou que je m'apprêtais à me lancer dans une nouvelle histoire, à ouvrir mon cœur, même si j'ai pas fait, même si là il n'y a pas configuration. Bon, on peut avoir ici une configuration de nouvelle rencontre, mais imaginons que la nouvelle rencontre ne se fait pas. Ça montre tout simplement que vous êtes prêt, que vous êtes prêt à vous lancer, à vous engager dans une nouvelle relation. Ou que vous êtes prêt aussi à mettre de l'eau dans votre vin, à faire des efforts, à changer des choses en vous pour pouvoir faire avancer une relation parce que vous tenez à cette personne. Ça peut nous parler aussi que certains béliers sont dans une triangulaire. Donc si je me retrouve dans une triangulaire, ici il va y avoir un choix à faire. Donc si c'est moi qui suis... Si c'est moi qui suis entre deux personnes, c'est-à-dire que j'ai deux relations, eh bien là, il y a à réfléchir sur laquelle j'ai envie, avec laquelle j'ai envie d'avancer sur le long terme. Et il va falloir effectivement, avec la justice et l'arcane 13, prendre ma décision et couper avec une des relations pour que je puisse avancer. Parce qu'on ne peut pas tout avoir à un moment donné. On ne peut pas tout avoir. Donc, il peut y avoir ici une problématique de choix parce qu'on n'a pas envie de faire le deuil, qu'on a envie de tout garder, mais en même temps, en gardant tout, on n'avance pas. Hein, on peut être dans « je tourne en rond ». Je tourne en rond. Alors, je regarde ça, je peux bien le regarder, hein, mais si je ne me positionne pas, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc, on a cette configuration triangulaire où on peut être soit dans deux relations, ou c'est l'inverse, où vous êtes avec quelqu'un qui hésite entre vous et une autre personne. Alors là, je vais être cash. Ce n'est pas à l'autre de vous choisir. Cessez d'attendre. Parce que vous voyez, je vois avec cette papesse que certains béliers sont ici à attendre que la personne fasse son choix. Donc bien sûr que vous espérez que le choix ce soit vous et qu'ensuite avec cette personne, vous puissiez avancer, changer de vie et faire des projets à deux. Ça, c'est votre désir. Malheureusement, si cette personne ne se décide jamais, vous allez passer votre vie à attendre. Donc à un moment donné, ici, n'attendez pas que l'autre fasse le choix, amis béliers. C'est à vous de décider qui vous voulez dans votre vie. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que vous ayez le courage et le cran, si vous estimez que vous avez suffisamment patienté et que vous êtes au courant, parce que vous pouvez très bien ne pas être au courant que vous êtes dans une triangulaire. Là, je parle pour ceux qui le savent et qui l'acceptent.
À un moment donné, oui Oscar, vous voyez, même Oscar, il est d'accord. Donc ça veut dire que si je suis au courant que je suis dans une triangulaire et que je suis en train de patienter sagement que l'autre se décide pour que je puisse envisager un avenir avec, et bien là je me mets un doigt dans l'œil. À un moment donné, il va peut-être falloir justement, avec ce jugement et avec cette justice et avec cet amoureux, eh bien dire à l'autre, trouver le moment juste, le moment opportun pour pouvoir se parler de cœur à cœur, de âme à âme, et de dire à l'autre, voilà, moi je suis, parce qu'en plus on voit que ça vous fait pas plaisir tout ça, que ça génère quand même de l'attente, ça vous met toujours dans l'attente, donc vous pouvez vous sentir abandonné, vous pouvez vous sentir rejeté, vous pouvez vous sentir ne pas être la priorité pour l'autre. Et ça, c'est pas un sentiment, hein. Vous voyez, d'où maintenant on comprend aussi hein, qu'avec ce soleil, sentimentalement, je suis enchaînée, hein, je me retrouve un peu bloquée, je me retrouve un peu l'esclave de l'autre. Eh ben non, on est l'esclave de personne. Donc maintenant, il va être important de dire à l'autre, voilà, j'ai fait preuve de sagesse, j'ai fait preuve de compréhension, j'ai fait preuve de plein de choses, mais aujourd'hui, voilà, ce qui est juste pour moi, c'est que cette situation change. Donc maintenant, il va falloir que tu te décides sur ce que tu veux. Tu veux être avec moi ou tu veux pas être avec moi? Mais moi, j'ai besoin de le savoir parce que j'ai besoin d'avancer. Alors, excusez-moi hein, pour ce ton, peut-être là j'ai pris un ton un peu autoritaire, ça me passionne. Hein. Je suis une passionnée, excusez-moi, là voilà. Donc, n'hésitez pas, amis bélier, à affirmer vos vérités, à ne pas vous laisser piétiner, à ne pas subir les décisions de quelqu'un, mais à vous de décider qui vous voulez, qui vous voulez pas. Évidemment, si l'autre vous dit patiente, mais je sais pas encore, et gna 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 gna. Bon, bref, si l'autre vous trouve toujours des prétextes, des excuses qui vous mettent toujours dans cette situation d'attente, honnêtement, ici le conseil c'est basta, passez à autre chose. Passez à autre chose. Sinon, vous allez toute votre vie être l'esclave de quelqu'un. Si c'est ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, ami bélier. Mais je pense pas, surtout avec le caractère que vous avez. Donc, ok. Donc, voilà. Après, au niveau de vos... Bon, pour l'amour, on a fait le tour. On va approfondir dans l'extension. Au niveau financier, donc on a ici papesse et diable. Donc, avec une papesse, c'est qu'on vous invite sur ce mois à faire preuve de sagesse, de prudence. Ça montre que vous êtes plutôt une bonne gestionnaire. Hein, parce que la papesse, elle calcule, elle fait ses comptes, elle analyse. Elle fait pas n'importe quoi. Avec le diable, justement, comme je suis un bon gestionnaire, je vais pouvoir, avec ce diable, me faire plaisir. Je vais pouvoir peut-être gâter mes proches, gâter les gens que j'aime. Ou je vais peut-être aussi pouvoir envisager un investissement. L'amoureux et le soleil dans l'évolution des finances montrent effectivement qu'il y a vraiment cette notion de faire des dépenses pour les plaisirs, pour les loisirs, pour les sorties. Donc moi je pense que vraiment ce mois d'avril va être un mois où la vie va reprendre dans le sens où les restaurants, les bars vont réouvrir. En tout cas, c'est un sentiment fort que j'ai là. Donc on a effectivement des dépenses pour les plaisirs, pour les sorties, on a, vous voyez, pas mal d'interactions sociales. Après, on peut aussi être dans un mois où on se questionne sur, parce que je vois comme il y a ici un projet d'investissement, on peut se questionner par rapport à cet investissement, si on le fait seul ou si on le fait avec quelqu'un. Donc, en tout cas, avec le soleil dans l'évolution de vos finances, c'est une carte d'abondance, hein, c'est une carte d'abondance dans les finances. Donc, c'est très positif. Ça veut dire que si vous avez eu, là, une période de restriction, ou une période, vous voyez, on peut se retrouver à devoir faire un peu attention à ses dépenses, et du coup avec papesse et diable on peut être bon, je fais attention, je me fais pas trop plaisir, je serre la ceinture, mais en le faisant ça va vous permettre à certains moments de pouvoir le faire. C'est une histoire de je dois jongler, d'ailleurs le battleur il est là à côté, donc il doit jongler, il doit composer avec les finances, parce que on voit bien qu'il y a des moments, il y a des rentrées, puis des moments où ça se ralentit, où il y a moins de rentrées. Vous voyez, où c'est mitigé, parce qu'avec cet amoureux, on peut avoir des finances mitigées ou des rentrées d'argent qui viennent de différentes choses, de différentes activités, et il peut y avoir ici du retard sur des rentrées d'argent, mais en tout cas, avec un soleil, ça se termine bien. Donc pour moi, vous serez dans l'abondance financière, vous êtes en bonne voie d'évolution pour augmenter vos revenus. Voilà les béliers pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance va vous permettre d'avancer sur ce mois sereinement, de pouvoir effectivement
faire ce qui est juste pour vous, prendre les décisions qui vous apporteront derrière la joie et le bonheur et sortir des situations de blocage, d'attente ou de sentiments d'impuissance. Vous avez les capacités de prendre votre destin en main et de le changer, mais ça ne dépend que de vous. D'accord ? Allez, on se retrouve pour l'extension. À tout de suite.